Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose: élection présidentielle de 2026, le duo Wadaï Talata a déposé ses dossiers. Colistier de Paul Hunkpe, la jeunesse et la presse à l'honneur. Ceci en hommage à Judicaël Roch Huanou. Désignation du duo accouchement difficile chez les démocrates. Retrouvez l'article qui fait le point à la page 3 de la livraison. Première réunion du comité consultatif du gouverneur des zones 11 et 14. Zoom sur les activités des Lions au premier trimestre. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: don d'ordinateurs portables et de clés Wi-Fi au collège d'enseignement général Les Pylônes d'Agla. Émile Rondeladji célèbre l'excellence au nom du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui est également le président du parti politique Bloc républicain. On lit à l'oreille droite: Journal École, Festival international des danses endogènes. Le 13e acte, un franc succès, un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les quelques productions journalistiques de ce jour, produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle également, comme l'Informateur, du dépôt de dossier de candidature à la commission électorale nationale autonome Sénat. Wadaï Talata sous une ferveur populaire. Le Canard fait un zoom sur l'ambiance dans laquelle le duo est allé déposer son dossier de candidature au niveau de l'institution en charge de l'organisation des élections. Retrouvez un album photo avec quelques lignes qui rendent compte de la ferveur en question aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin: présidentielle de 2026, le parti politique Les Démocrates sommet de restituer une fiche de parrainage. Lire la décision de justice aux pages 3 et 4.
Fraternité ce matin en manchette. Après le dépôt de leur dossier de candidature à la présidentielle de 2026, le duo Wadaini Talata reçoit son récépissé provisoire. Les appréciations des responsables des partis politiques de la majorité présidentielle sont à lire à la page 3 de la proposition. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Nigeria contre Bénin, les Guépards à 90 minutes d'écrire l'histoire, l'article qui présente les enjeux à la page 2 de sa livraison. Le confrère de Le Matinal pour ses fidèles lecteurs, ce matin manchette parle d'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises au Bénin, une contribution significative du programme Gouvernance Plus, les résultats présentés, lesquels vous sont déclinés à la page 10. Le Canada écrit noir sur blanc que les équipes du ministre d'État Romuald Wadaini ont présenté le vendredi 10 octobre 2025 à Cotonou les résultats du programme Gouvernance Plus soutenu par la Banque mondiale et destiné à l'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministre d'État Herman Takou. C'était en présence des responsables des impôts, des responsables des principales structures impliquées, à savoir la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et droits indirects, la Direction du budget, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, l'Autorité de régulation des marchés publics, l'Institut national de la statistique et de la démographie et le ministère du travail et de la fonction publique, sans occulter des partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale. Retrouvez l'article qui rend compte de façon détaillé, plus explicite, à la page 10 de la proposition. Imbroglio dans le choix du duo chez les démocrates. La justice autorise le député Sodino à retirer son parrainage. L'ancien président de la République et président du parti politique d'opposition Les Démocrates, invité à s'exécuter. Matin libre ce matin en manchette, présidentielle 2026. Les démocrates, le consensus vole en éclats. Saisi, la justice donne raison à Sodino. Aucune certitude à quelques heures de la clôture de dépôt des dossiers de candidature. Le Canada illustre son titre avec les photos de Renaud Agbojo et de Éric Rondeté. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2026, le duo Wadaini Talata officialise sa candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Maître Bautier de Sekandji, 30 ans de cuir, de dépassement et de fierté. Retrouvez l'immersion à la page 5 de la proposition. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, dépôt du dossier de candidature du duo de la mouvance présidentielle. Ça y est, s'exclame le confrère Wadaini Talata en route pour le sacre de 2026. En illustration, une image prise dans l'enceinte de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une image où on aperçoit le candidat Romuald Wadaini à ses côtés, sa colistière Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yerima. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin parle de financement de l'économie béninoise en 2024. Hausse de 15,4% du résultat brut d'exploitation de la CDC Bénin. Diakpata, la lumière est mal loi, élection présidentielle de 2026. Paul Ronquet et son colistier à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce jour. Les leaders FCBE donnent une prime à la jeunesse. Éduc Action, le canard spécialiste des questions éducatives, ce matin avec une satire titre « Usage du concept à Tassa à l'école ». Des acteurs de l'éducation divisés. Retrouvez des précisions aux pages 4, 5 et 6. Assemblée générale ordinaire de la CBO-EPT, de nouvelles politiques adoptées, lesquelles vous sont présentées à la page 7 de la proposition. L'investigateur du jour, ce matin collé à l'actualité, notamment à un anniversaire de décès. Un jour mémorable pour la République du Bénin tout entière. Le Canada parle de commémoration des 10 ans de décès du général Mathieu Kérékou. Moïse Tiando Kérékou rend hommage à un homme d'État d'exception et de paix. Il s'agit bel et bien de son père. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit Moïse Kérékou aux côtés de son père, de son vivant bien évidemment, que cette image a été prise. Retrouvez la tribune dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui met en lumière la récente sortie du porte-parole du gouvernement. Le Canada titre Souava, Wilfrid Léon-Bédi échange avec la jeunesse sur les réformes salvatrices de Patrice Talon. Tribune de Christelle Houdonbo Alioza, alias Chat. Le temps, l'architecte invisible de nos destinées. L'emblème du jour à présent, tension autour des parrainages. La justice somme Yahi de restituer la fiche de parrainage de Sodino. On lit à présent la guérite
Dr Yessoufou Marouya après le dépôt de candidature du duo de la mouvance présidentielle. Wada Talata, le choix du peuple, le consul du Bénin à Libreville, insiste sur l'espoir et la continuité qu'incarne le duo de la mouvance. Lire son appel à la mobilisation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Agaché News ce matin à sa une, centre de droit administratif et de l'administration territoriale de l'université d'Abomey-Calavi, inauguration des nouveaux locaux flambant neufs, une œuvre, autant pour moi, une œuvre du professeur Ibrahim David Salami. Le pays émergent ce matin pour ses lecteurs. Vous avez campagne électorale en vue de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Le consul honoraire du Bénin, Noël Ernest Darbou, appelle les Béninois de Côte d'Ivoire à faire preuve de retenue, de neutralité et de respect vis-à-vis du contexte politique ivoirien. Notre rôle en tant que résident étranger et hôte de ce pays frère est d'observer une posture de réserve, de respect et de neutralité tout en accompagnant le peuple ivoirien de nos prières quotidiennes, peut-on lire dans le communiqué du diplomate, lequel communiqué est publié à la page 3 de la proposition. On lit également à la une du quotidien Le Béninois libéré de le pays émergent autant pour moi de ce matin, distinction honorifique. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou Vlavonou, reçoit le prix Oscar de l'excellence et de meilleur président d'institution. Décryptage info présidentiel de 2026, désignation du colistier de Paul Ronquet. Les leaders FCBE misent sur la jeunesse. Leur clairvoyance et pragmatisme est à saluer. En boucle avec la boussole présidentielle de 2026. Les démocrates tranchent enfin. Éric Mondete et Renaud Agbodjo. Le duo de la rupture et de la revanche, de quoi parle le canard, on trouve des détails dans les colonnes de sa proposition de ce matin présidentiel de 2026 au Bénin. Paul Ronquet choisit le journaliste Roch Judicaël Rouanou comme colistier. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Notez que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Vous comprendrez très bien, chers amis internautes, que les parutions sont sorties, si je peux le dire ainsi, après la fumée blanche au niveau du parti politique Les Démocrates. Retrouvez sur notre page YouTube la déclaration officielle à l'issue du Conseil national du parti politique Les Démocrates. Chers amis internautes, à présent, on passe au bulletin matinal d'information et à l'actualité sportive.